Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon d'orthographe intitulée Le pluriel des noms composés, dans le but de savoir les orthographier correctement. Certes, la réalisation de cet objectif paraît difficile, mais il n'est jamais été impossible. Le pluriel des noms composés constitue sans doute la plus grande difficulté de l'orthographe française. Afin de s'y retrouver, il est très utile d'être attentif au sens de chaque nom composé et à la nature grammaticale des mots qui le composent. Lisons les phrases suivantes. Suivez s'il vous plaît attentivement. Le cycliste doit utiliser un casque et des gants pour protéger sa tête et ses mains. Il doit aussi penser à protéger ses avant-bras, coudes et genoux. Pour leur voyage en voiture, mes beaux-frères ont acheté des porte-manteaux. Leur voiture est équipée de beaux appuis-têtes. Le policier leur a dressé des procès-verbaux pour excès de vitesse. Au rond-point, les voitures doivent rouler lentement. Le cycliste doit utiliser un casque et des gants pour protéger sa tête et ses mains. Il doit aussi penser à protéger ses avant-bras, coudes et genoux. Pour leur voyage en voiture, mes beaux-frères ont acheté des porte-manteaux. Leur voiture est équipée de beaux appuis-têtes. Le policier leur a dressé des procès-verbaux pour excès de vitesse. Au rond-point, les voitures doivent rouler lentement. Le cycliste doit utiliser un casque et des gants pour protéger sa tête et ses mains. Il doit aussi penser à protéger ses avant-bras, coudes et genoux. Pour leur voyage en voiture, mes beaux-frères ont acheté des porte-manteaux. Leur voiture est équipée de beaux appuis-têtes. Le policier leur a dressé des procès-verbaux pour excès de vitesse. Au rond-point, les voitures doivent rouler lentement. Pour conduire son vélo en sécurité, le cycliste doit protéger ses mains, sa tête, ses coudes et ses genoux, ou bien ses avant-bras. Le cycliste doit protéger sa tête et ses mains. Il doit aussi protéger ses avant-bras, ses coudes et ses genoux. Pour voyager en voiture, mes beaux-frères ont acheté un porte-monnaie, un porte-manteau, une porte-fenêtre ou bien un porte-bagages. Mes beaux-frères ont acheté des porte-manteaux. Ils ont acheté des porte-manteaux pour leur voyage en voiture. De quoi est équipée la voiture de mes beaux-frères? La voiture de mes beaux-frères est équipée de beaux appuis-têtes. Leur voiture est équipée de beaux appuis-têtes. À quoi servent les appuis-têtes? Les appuis-têtes jouent un rôle de protection dans les véhicules à voyageurs en cas de choc arrière. Chez un dentiste ou chez un coiffeur, un appui-tête est destiné à soutenir la tête. Pourquoi le policier leur adresse-t-il des procès-verbaux? Le policier a adressé des procès-verbaux au conducteur pour excès de vitesse. L'agent de police leur adresse des procès-verbaux car ils ne respectent pas le code de la route. Où les voitures doivent-elles rouler lentement? Dans un tunnel, sur une autoroute, au rond-point ou bien à un passage à niveau? Les voitures doivent rouler lentement au rond-point. Les voitures doivent aussi rouler lentement dans un tunnel et à un passage à niveau. Excellent mes chers élèves, je suis fier de vous. Revenons maintenant aux phrases de départ. Observons les mots écrits en gras italique. Avant-bras, beau-frère, porte-manteau, appui-tête, procès-verbaux, rond-point. Avant-bras, beau-frère, porte-manteau, appui-tête, procès-verbaux, rond-point. Avant-bras, beau-frère, porte-manteau, appui-tête, procès-verbaux, rond-point. Quelle est la nature grammaticale de ces mots? Ces mots sont des noms. De quoi sont-ils formés? Regardez s'il vous plaît attentivement ces noms.
Ces noms sont formés de deux mots. Très bien, mon enfant. Ils sont composés de deux éléments. Ces noms formés à partir de deux mots sont donc des noms simples, des noms composés ou bien des noms superposés. Ces noms formés à partir de deux mots sont des noms composés. Ces noms composés sont-ils au singulier ou au pluriel? Ces noms composés sont au pluriel. Tous ces noms prennent la marque du pluriel, c'est-à-dire un S ou un X. Ils sont alors au pluriel. Très bien. Notre leçon sera donc consacrée à l'étude du pluriel des noms composés. Je classe les noms composés de la liste dans le tableau ci-dessous. Une carte grise, des camions-citernes, un avant-pied, un essuie-glace. Une carte grise est un nom composé singulier, formé d'un nom et d'un adjectif réunis par un trait d'union. Pour obtenir le pluriel du nom composé, une carte grise, les deux éléments formant ce nom prennent la marque du pluriel, c'est-à-dire un S. Des camions-citernes est un nom composé pluriel, puisque camion, nom masculin, prend un S et citerne, nom féminin, prend également un S. On dit au singulier un camion-citerne. Ce nom composé forme de deux noms. Un avant-pied est un nom composé masculin singulier. Réunit un adverbe avant à un nom masculin pied à l'aide d'un trait d'union. Pour former le pluriel de ce nom, seul le nom prend la marque du pluriel, tandis que l'adverbe reste invariable. Un essuie-glace, nom composé masculin singulier, regroupe un verbe essuyer et un nom féminin glace. Au pluriel, seul le nom prend la marque du pluriel, alors que le verbe ne changera pas. Je précise d'après les propositions ci-dessous les mots qui prennent la marque du pluriel dans un nom composé, le verbe, le nom, l'adjectif ou l'adverbe. D'après le tableau que nous venons de voir, le verbe et l'adverbe restent invariables en mettant ces noms composés au pluriel. En passant du singulier au pluriel pour ces noms composés, seul le nom et l'adjectif varient en nombre, c'est-à-dire elles prennent la marque du pluriel. Maintenant, pour récapituler, nous allons trouver chaque mot qui manque en le mettant à sa place. Un nom composé se forme de plusieurs mots. Il peut s'écrire en un seul mot, mais le plus souvent, les éléments sont soudés par un trait d'union. Ces mots peuvent être un verbe, un nom, un adjectif, un adverbe ou une préposition. Au pluriel, le nom et l'adjectif prennent souvent la marque du pluriel. Le verbe, l'adverbe et la préposition restent invariables. Un nom composé se forme de plusieurs mots. Il peut s'écrire en un seul mot, mais le plus souvent, les éléments sont soudés par un trait d'union. Ces mots peuvent être un verbe, un nom, un adjectif, un adverbe ou une préposition. Au pluriel, le nom et l'adjectif prennent souvent la marque du pluriel. Le verbe, l'adverbe et la préposition restent invariables. Un nom composé se forme de plusieurs mots. Il peut s'écrire en un seul mot, mais le plus souvent les éléments sont soudés par un trait d'union. Ces mots peuvent être un verbe, un nom, un adjectif, un adverbe ou une préposition. Au pluriel, le nom et l'adjectif prennent souvent la marque du pluriel. Le verbe, l'adverbe et la préposition restent invariables. Très bien, mes chers élèves. La première activité. Je barre le nom composé mal accordé dans chaque phrase. Nous passions des après-midi à apprendre à conduire. Dans cette phrase, nous constatons que le mot midi
est écrit dans la première proposition avec un S et dans la deuxième sans S. À votre avis, quel est le mot bien orthographié dans ce nom composé? Le nom composé après-midi formé d'un adverbe après et d'un nom midi est un nom invariable. Donc je barre la première proposition. Très bien ma petite. La deuxième phrase. Mon père a oublié ses porte-clés sur le bureau. Quel est le nom composé mal orthographié dans cette phrase? On doit écrire des porte-clés toujours avec un S à clé, au singulier comme au pluriel, et sans S à porte puisqu'il s'agit du verbe porter. Je barre alors la deuxième proposition. Très bien. Passons à la troisième phrase. Il est recommandé d'avoir des boîtes à outils dans les coffres des voitures. Observez bien s'il vous plaît le nom composé boîte à outils. De quoi est-il formé? Ce nom est composé de deux noms, boîte et outils, rayonnés par la préposition à. Bien. Le singulier du nom composé, boîte à outils, est formé d'un nom suivi d'un complément au pluriel. Introduit par la préposition à, le premier nom prend la marque du pluriel. Pour cela, je barre la deuxième proposition. Excellent. La dernière phrase maintenant. Les sapeurs-pompiers interviennent pour sauver les gens. Regardez bien les deux propositions. Trouvez d'abord la nature grammaticale des deux éléments formant ce nom composé, puis identifiez le nom composé mal accordé. Le nom composé sapeur-pompier regroupe deux noms, séparés par un trait d'union. Les deux éléments prennent un S au pluriel. Je barre alors la première suggestion. Excellent. Je suis fier de vous, mes chers enfants. La deuxième activité. Je complète avec le nom composé convenable en faisant attention à l'accord. Je me suis amusé à regarder, par la fenêtre, les va-et-vient des voitures et des piétons. Très bien. Le nom composé va-et-vient doit être mis au pluriel puisqu'il est précédé par l'article défini les. Comment je dois donc écrire va-et-vient? Le nom composé va-et-vient est formé de deux verbes, aller et venir, reliés par la conjonction de coordination et. Comme le verbe ne changera jamais dans un nom composé, en passant du singulier au pluriel, va-et-vient reste invariable. Très bonne justification, ma petite. Sa voiture n'est pas équipée de grands haut-parleurs. Très bien. Et comment il faut écrire le nom composé haut-parleur dans cet exemple? Je dois écrire haut-parleur au pluriel, car son nom est précédé d'un adjectif qualificatif épithète pluriel, grand. Haut-parleur est formé d'un adverbe haut et d'un nom parleur. Seul le nom s'accorde en nombre en mettant ce nom composé au pluriel. Très bien. Dans une route, il faut faire attention aux garde-fous. Bravo, tu as choisi la bonne réponse. Il nous reste maintenant à savoir comment ce nom composé doit être écrit dans cette phrase. Dans cette phrase, le nom composé garde-fou est placé après l'article défini contracté pluriel au. Il doit être écrit au pluriel. Ce nom composé est fait à partir d'un verbe garder et d'un nom fou. Au pluriel, le verbe reste inchangé, alors que le nom se met au pluriel en prenant un S. Excellent mon enfant. Passons pour l'instant à la dernière phrase. Les malfaiteurs ont voulu voler de l'argent des coffres-forts. Le nom composé coffre-fort, précédé de l'article indéfini pluriel des, se met au pluriel. Son nom composé est formé d'un nom coffre et d'un adjectif fort, séparés par un trait d'union. Alors au pluriel, les deux éléments prennent la marque du pluriel. Bravo mes chers élèves. Vous êtes en train de nous fournir de très bonnes explications. Je suis très fier de vous. Je vous invite à évaluer vos acquis à partir de ces deux activités.
La première activité. C'est la dernière étape pour avoir votre permis de conduire. Observez attentivement ces illustrations pour pouvoir identifier ces quelques composants de la voiture. La première image représente un tableau de bord d'une voiture. Très bien. Ce poste de radio conçu pour fonctionner à bord d'une automobile est un autoradio. Très bien. La troisième illustration est une roue de secours. Le quatrième et dernier composant de la voiture représente un pare-choc. Très bien mes enfants. Passons maintenant à la deuxième activité. Je mets au pluriel les noms composés de la première activité en les mettant dans des phrases. Le nom composé, une roue de secours, est formé d'un nom roue réuni à son complément secours par la préposition de. Au pluriel, seul le premier élément s'accorde, des roues de secours avec un S à roue. Très bien. Essayons maintenant d'employer le nom composé une roue de secours dans une phrase. Les roues de secours sont recommandées dans les véhicules. Il a une voiture équipée de 2 roues de secours cloutées. Bien. Regardez maintenant le deuxième nom composé, un autoradio. De quoi est formé ce nom composé et comment forme-t-il son pluriel? Le nom composé autoradio est composé d'éléments soudés en un seul mot, auto et radio. Ce nom composé prend la forme normale du pluriel, c'est-à-dire le second élément prend un S, des autoradios. Employez-le maintenant dans une phrase. Ce magasin d'autoradio propose un nouveau produit à un prix avantageux. Très bonne phrase. Le troisième exemple est identique au premier. Ce nom composé est formé d'un nom et d'un complément lié par la préposition de. Au pluriel, seul le premier nom prend la marque du pluriel. Des tableaux de bord. Avec un X à tableau, et bord reste invariable. Trouvons maintenant des phrases qui contiennent le nom composé tableau de bord. Les tableaux de bord indiquent les performances des véhicules. Les techniciens contrôlent les véhicules à partir de leur tableau de bord. Parfait mes chers élèves. Observez s'il vous plaît le dernier nom composé, un pare-choc. Identifiez d'abord les éléments qui le composent, puis mettez-le au pluriel. Ce nom composé est formé d'un verbe paré et d'un nom choc séparé par un trait d'union. Même au singulier, le second élément de ce nom composé prend un S par les chocs. Ce nom composé est invariable. Essayez pour l'instant de trouver des exemples contenant ce nom composé. Les pare-chocs sont le plus souvent en matière plastique. J'ai acheté de nouveaux pare-chocs pour ma voiture. Bravo mes enfants, vous avez réalisé un excellent travail. Je vous félicite mes chers élèves pour les justifications que vous nous avez fournies. Pour tous ces efforts déployés, je vous dis merci.